Afin d'achever votre formation en tant que référent du projet ESMS numérique pour votre SSIAD, il est important qu'on refasse un focus sur les 5 cibles d'usage qu'il faut atteindre pour valider son projet ESMS numérique. Alors, ces 5 cibles d'usage se divisent en 3 plus 2. 3 cibles pour l'utilisation d'un DUI Ségur et 2 cibles pour l'utilisation des services socles. Donc, les 3 cibles concernant le DUI. Premièrement, il faut qu'on atteigne un taux de dossiers actifs de 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend le nombre de dossiers actifs et on divise par le nombre de personnes accompagnées par votre SSIAD et qu'on multiplie par 100, il faut qu'on soit au moins égal à 90% ou au-delà de 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un dossier soit actif, il faut que vous enregistrez la personne accompagnée dans Domilink SSIAD et que vous qualifiez l'identité nationale de santé de la personne accompagnée. Donc 90% de taux de dossier actif, ça suppose que vous avez une marge d'incapacité à qualifier l'INS de la personne accompagnée de 10%. Mais évidemment, si vous faites 100% de taux de dossier actif, si vous arrivez à qualifier l'ensemble des personnes que vous accompagnez, eh bien, ça marche aussi. Donc, au minimum, c'est 90% de dossiers dits actifs. Ensuite, le deuxième ratio, c'est 90% de dossiers actifs avec un projet personnalisé d'accompagnement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend le nombre de dossiers actifs sur la période de recueil et qui ont un dossier, un projet personnalisé d'accompagnement qui est enregistré dans leur DMP, qui a été édité dans le logiciel grâce à un modèle intégré dans la GED de Domilink et que vous avez garni, et que l'on divise par le nombre de dossiers actifs, le tout multiplié par 100, il faut que vous atteigniez un taux de 90% des dossiers actifs ayant un projet personnalisé d'accompagnement. Donc cela suppose deux choses. Premièrement, que vous intégriez dans la GED de Domilink un modèle de projet personnalisé d'accompagnement. Donc pour ça, on verra dans la vidéo consacrée à la phase 4 comment cette étape doit être accomplie et ensuite comment déposer ce dossier dans son dossier médical partagé. Donc ça, c'est pour le deuxième ratio, donc 90% des dossiers dits actifs avec un projet personnalisé d'accompagnement. Ensuite, 90% du taux de dossiers actifs qui ont au moins un événement enregistré dans l'agenda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend le nombre de dossiers actifs sur la période de référence, on regarde le nombre d'événements dans l'agenda, il faut et qu'on divise par le nombre de dossiers actifs multiplié par 100, il faut qu'on atteigne un ratio de 90%. En fait, il faut simplement que vous enregistrez un événement dans l'agenda de la personne accompagnée dans Domilink SSIAD. Donc ici, la cible finalement la plus difficile, ça va être la cible concernant le taux de dossiers actifs avec un projet personnalisé d'accompagnement. Mais on peut faire une petite nuance, c'est que ce projet personnalisé d'accompagnement, bien entendu, il est évident qu'en quelques mois, vous n'allez pas pouvoir avoir un modèle qui réponde parfaitement aux besoins de votre ESMS. Et donc, forcément, ce modèle va être amélioré dans les mois qui suivent. Ce que exige le projet ESMS numérique, c'est qu'au moins une version brouillon soit déployée et que vous puissiez l'amender, l'améliorer au fur et à mesure des mois, mais au moins que cet usage soit initié au cours du projet ESMS numérique. Donc ici, pas de pression à avoir. Vous pouvez très bien démarrer avec un modèle de PPA et puis au fur et à mesure de son usage dans les mois qui viennent et même après juillet 2026, après le projet, continuer de le modifier pour pouvoir obtenir la version définitive qui conviendra parfaitement à votre usage. Mais il est important ici de démarrer avec ce projet et si possible même d'adopter une première version du modèle qui est déjà partageable avec les personnes accompagnées, puisque on va pouvoir via Domilink déposer automatiquement ce document une fois qu'il est validé dans le dossier médical partagé de la personne accompagnée afin qu'elle puisse y accéder depuis son espace santé par exemple. Et donc ça c'est important parce que ça va nous permettre aussi de valider, comme on va le voir après, une des deux cibles des services socles. Concernant les deux autres cibles, donc les cibles qui concernent les services socles, ici, le premier service socle, c'est la messagerie sécurisée de santé. Il faut un taux d'utilisation de la messagerie égal à au moins 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
D'une part, il vous faut avoir une messagerie sécurisée de santé organisationnelle. Donc là aussi, c'est expliqué dans la phase 4. Une fois que vous serez doté de cette messagerie sécurisée de santé pour votre SSIAD, il va falloir que vous puissiez, sur la période de référence, que le nombre de messages envoyés ou reçus via la messagerie sécurité de santé divisé par le nombre de personnes accompagnées, multiplié par 100, soit égal au moins à 70%. Alors ici, il s'agit aussi d'acquérir et de commencer à initier cet usage de l'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé pour discuter avec les différents partenaires de santé, hôpitaux, médecins libéraux, etc., etc. Et ne plus utiliser ces messageries qui existaient avant et qui ne sont pas sécurisées. Donc, à ce propos-là, Dixit Informatique, à partir de septembre, sera capable d'être opérateur de messagerie sécurisée de santé. Et ce choix-là est intéressant parce que ça va vous permettre d'acquérir votre messagerie de santé organisationnelle auprès de Dixit, ce qui va faciliter l'intégration de cette messagerie dans Dominique SSIAD puisque l'opérateur et l'éditeur sont une seule et même personne. Donc, nous vous recommandons, comme je l'indiquerai un peu plus tard, toujours dans la phase 4, les vidéos sur la phase 4, je vous recommande d'aller là-dessus. Et dès qu'on aura obtenu ces différents devis, on reviendra vers vous pour vous les transmettre, de sorte à ce que vous puissiez souscrire à cette messagerie sécurisée de santé et qu'elle soit automatiquement intégrée dans votre Dominique SSIAD et que les personnes que vous avez désignées pour pouvoir l'utiliser puissent commencer à envoyer et recevoir des mails sécurisés. Attention, petit point qui est très important par rapport à cette messagerie sécurisée de santé, c'est que dès lors que vous avez une messagerie sécurisée de santé, vous ne pouvez recevoir sur cette messagerie sécurisée de santé que des emails qui eux-mêmes proviennent d'une autre messagerie sécurisée de santé. Ça suppose donc que vos partenaires avec lesquels vous échangez soient au courant d'une part que maintenant il faut qu'ils vous envoient ces mails sur cette messagerie de santé, mais ça suppose aussi que eux soient dotés de cette messagerie sécurisée de santé. Donc il y a une communication qu'il va falloir faire de sorte à ce que ce maillage se fasse et que vos différents partenaires s'équipent. À ce titre-là, ils sont eux aussi sollicités à leur niveau pour pouvoir se doter de cette messagerie de sécurité de santé qui est obligatoire dorénavant. Et donc, les hôpitaux sont déjà entrés dans cette vague-là. Les médecins libéraux, c'est en train de se faire. Et puis, les officines de pharmacie également. Donc, à très court terme, tout le monde sera doté de cette messagerie sécurisée de santé. Ensuite, dernière cible, c'est 70% du taux d'utilisation du DMP. C'est-à-dire que quand on prend le nombre de DMP alimentés avec au moins un document, et qu'on le divise par le nombre de personnes accompagnées par votre SSIAD et qu'on le multiplie par 100, il faut qu'on atteigne au moins 70%. Alors, l'un des scénarios que l'on propose pour pouvoir réaliser facilement ça, c'est simplement d'utiliser ici le projet personnalisé d'accompagnement et de le déposer comme un élément, un fichier dans le DMP de la personne que vous accompagnez. Ce faisant, en fait, en validant 90% de taux de dossier actif avec un projet personnalisé d'accompagnement déposé dans le DMP des personnes accompagnées, ben vous allez de facto valider cette cible d'usage de 70% de taux d'utilisation du DMP. Donc voilà pour les 5 cibles d'usage. Alors il faut bien se dire que la période de mesure en fait, qui est pris en compte pour que vous puissiez valider votre projet, c'est 3 mois successifs. Donc, bien qu'à partir du 1er novembre, logiquement, c'est-à-dire après la période de validation d'aptitude, vous êtes capable de pouvoir maintenant concourir pour pouvoir valider vos cibles d'usage, nous avons découpé le projet de sorte à ce que vous ayez quasiment 5 à 6 mois devant vous pour pouvoir tranquillement monter en acquisition de ces usages et utiliser 3 mois à partir du 15 avril 2026 jusqu'au 15 juin 2026 pour pouvoir valider, utiliser ça comme période de validation de vos cibles d'usage. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait 3 mois successifs où vous soyez capable de fournir les preuves que vous avez atteint ces 5 cibles d'usage durant ces 3 mois successifs qui s'écoulent. Donc du 15 avril au 15 mai, du 15 mai au 15 juin, donc ici, pardon, plutôt du 15 mars au 15 avril, 1 mois, du 15 avril au 15 mai, 2 mois, et du 15 mai au 15 juin, 3e mois. Donc on va dire qu'à partir du 15 mars, il faudrait que vous soyez capable de pouvoir commencer à montrer que ces cibles d'usage sont atteintes.
Si d'aventure vous arrivez plus tôt que ça à valider les cibles d'usage, sachez que ces cibles d'usage remontent comme indicateur automatiquement dans votre Dominique SSIAD. Ce sont des statistiques qui sont intégrées par programmation et qui sont consultables pour pouvoir voir où est-ce que vous en êtes. Donc dès lors que vous allez passer la phase de validation d'aptitude, régulièrement on va pouvoir échanger tous les mois lors des COMOP et puis faire le point sur où vous en êtes sur vos différentes cibles d'usage. Dès lors que vous avez validé au moins un mois, pendant un mois, ces 5 cibles d'usage, on va démarrer le monitoring sur les 2 mois successifs qui suivent pour pouvoir vous sortir du projet et valider votre projet ESMS numérique et attendre que les autres membres de la grappe arrivent eux aussi à valider de leur côté ces 3 mois successifs. Et une fois que l'ensemble des membres de la grappe aura validé ces cibles d'usage, à ce moment-là, le projet sera arrêté et la date limite d'échéance de tout ça, c'est le 1er juillet 2026. Voilà pour les 5 cibles d'usage à atteindre. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. N'hésitez pas de toute façon à revenir vers moi pour échanger à ce sujet-là s'il y avait encore des doutes.